Deuxième acteur très important de cet événement, évidemment la ville de Meudon, puisque sans la ville de Meudon, on ne pourrait pas organiser un tel événement. Ça tombe bien parce que la ville de Meudon a décidé de mettre pas mal d'efforts et orienter ses priorités vers le numérique. Laurent Dutoit va nous en expliquer les raisons, les objectifs. Laurent Dutoit qui nous rejoint et qui représente la mairie, notamment sur la dimension numérique, n'est-ce ça? Oui, absolument. Bonjour à tous. Allons-y. Vous allez le constater cet après-midi, au gré des interventions, l'innovation technologique et numérique nous a embarqués dans un train qui file à très grande vitesse. Alors évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes capacités pour nous adapter à cette nouvelle ère numérique. De fait, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos aînés, nos enfants, nous-mêmes parfois, ne restions pas sur ce quai à regarder ce train passer? Comment les services publics, une commune comme la ville de Meudon, peuvent vous proposer des nouveaux services pour préparer cette transition numérique et vous accompagner? C'est un véritable défi. Et ce défi, la ville de Meudon a décidé de le relever. Nos équipes ont travaillé autour de 3 axes. L'inclusion numérique pour tous, ce n'est pas un slogan, c'est un véritable objectif de cohésion sociale. Le développement des connaissances et de l'apprentissage dans les centres de loisirs, dans les écoles, pour le grand public. Et enfin, l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer, pour faciliter notre vie quotidienne. Vous le voyez, nous avons mis en place une vraie dynamique pour nous accompagner, pour vous accompagner dans cette transition numérique. Alors si je reviens sur l'inclusion numérique, notre premier axe de travail, 14 millions. 14 millions, c'est le nombre de Français aujourd'hui qui s'estiment en difficulté ou qui s'estiment éloignés ou en difficulté par rapport au numérique. Ce sont des personnes qui ont des difficultés pour réaliser des démarches administratives, pour paramétrer une application sur un smartphone, tel que vous en avez tous dans vos poches, pour aller sur le net, ne serait-ce que pour chercher un emploi. Cette précarité numérique existe déjà et nous devons proposer des solutions. Alors, si on en revient au thème de ce MEDIX, le monde virtuel peut-il nous aider aux enjeux de demain? Ma réponse est oui. Oui, à une seule condition, que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans une sorte de solidarité numérique. C'est-à-dire, chacun d'entre nous avons des compétences. Eh bien, ces compétences doivent être utiles au plus grand nombre. Parce que cette précarité numérique ne va faire que croître avec cette évolution technologique. Maintenant, revenons sur la ville de Meudon. Sur la ville de Meudon, notre action a été, depuis septembre 2021, d'installer une conseillère numérique. Le rôle de cette conseillère numérique, c'est d'aller au-devant des populations, au-devant des personnes qui la sollicitent, justement pour réaliser ces démarches. Démarches administratives, aide à la réalisation d'une recherche, par exemple, d'emploi, paramétrage d'une application pour rester en contact avec les enfants et les petits-enfants, pour les seniors. Il y a un vrai besoin. Ce besoin existe et nous y répondons et nous allons continuer à y répondre. Pour autant, si maintenant nous voulons aller au-delà de ce support ponctuel, au-delà de cette assistance ponctuelle, il faut rentrer dans une démarche de développement des connaissances et des compétences. Développement de l'apprentissage pour les enfants, pour les enseignants, pour le grand public. Et ça, c'est le deuxième axe de nos travaux. Pourquoi développer les connaissances numériques, par exemple, des enfants? Parce que nous devons les préparer au métier de demain. Vous voyez que le numérique est en train d'exploser. On n'arrête pas de parler de ChatGPT et autres. Et donc, les métiers que nos enfants feront dans 10 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Donc, on doit les préparer. Ensuite, on doit préparer nos enseignants pour utiliser les outils numériques en complément de leur enseignement traditionnel, pour utiliser la plus-value de ces outils, et non pas pour remplacer l'enseignement traditionnel. C'est vraiment important. Enfin, nous devons rassurer les familles qui sont de plus en plus démunies avec l'usage que peuvent avoir les enfants des outils numériques. Et donc, notre première action a été de moderniser les équipements des écoles, moderniser les ordinateurs. Il y a plus de 500 PC dans les écoles. Moderniser, doter les écoles de tablettes avec des applications éducatives validées par l'Éducation nationale. Moderniser les tableaux numériques interactifs, qui est l'outil le plus utilisé par nos enseignants.
Donc tout ça, évidemment, n'a de sens que si l'enseignant sait le maîtriser. Et ça a été un de nos critères pour créer sur Meudon un nouveau lieu d'expérimentation et d'apprentissage que nous avons appelé l'école du numérique. L'école du numérique a ouvert le mois dernier à Meudon-la-Forêt, à côté du gymnase Vivendi. Le rôle, les objectifs de cette école du numérique, c'est d'abord évidemment d'enseigner aux enfants la programmation, la robotique, l'impression 3D. C'est aussi de les aider à réaliser les parcours PIX, qui sont maintenant obligatoires dans le parcours scolaire. Évidemment, tout ça va être accompagné et piloté par les enseignants. Dans cette école a été conçue de façon totalement modulaire et évolutive, justement pour créer cette nouvelle façon d'enseigner et de réaliser des cours interactifs. Le professeur, lui, évidemment, pour réaliser tout cela, il doit aussi être accompagné. Et l'école du numérique sera un lieu de développement des compétences des enseignants. Le personnel de l'école va les accompagner, va leur permettre d'utiliser ces ressources pour qu'ils se sentent à l'aise devant leurs élèves qui ont parfois maintenant une pratique du numérique supérieure à celui de l'enseignant. L'école du numérique, et là vous allez peut-être être surpris, mais c'est aussi un lieu de découverte culturelle. Et là on est vraiment dans le thème de ce MEDIX. Nous avons créé dans cette école une zone de métaverse culturelle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va équiper nos enfants de casques de réalité virtuelle et on va les emmener visiter les plus beaux, les plus grands musées du monde. À New York, à Londres, au Caire, partout où ça a vraiment du potentiel éducatif. Et donc, ils vont pouvoir découvrir ces musées, tout en restant à Meudon. Ensuite, nous avons dédié une salle de cette école du numérique aussi à la découverte artistique. Et donc là, nous avons créé une salle fabuleuse, j'ai pas d'autres mots, et je vous invite vraiment à y aller, qui est une salle microfolie où on va faire découvrir aux enfants les peintures, les sculptures, les vidéos, tout ça sous un format totalement interactif entre l'enseignant et l'élève, ou entre le présentateur et le public, parce que vous y êtes aussi invité. Et donc, on va faire découvrir l'art de façon ludique, de façon numérique, pour qu'après, les enfants puissent développer cela en allant directement les voir dans les musées. Enfin, dans cette école du numérique, nous allons aussi, comme je le disais, rassurer les familles, accompagner les familles, sensibiliser les familles à la protection et à l'usage des outils, des équipements numériques que peuvent en avoir les enfants. De manière à ce qu'ils se sentent rassurés quand les enfants vont sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur le net, etc. Et ça, c'est vraiment important. Vous le voyez, nous avons un programme numérique éducatif très développé que nous allons encore poursuivre. Le dernier de nos axes de travaux porte sur l'usage des nouvelles technologies pour vous aider, pour nous aider dans la vie quotidienne. Et là, ça vous a peut-être échappé, mais la ville de Meudon vient d'être labellisée quartier métropolitain d'innovation. Il n'y en a que 4 en Île-de-France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons bénéficier de fonds, de subventions, notamment de la métropole du Grand Paris, pour réaliser des expérimentations avec toutes ces innovations technologiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation énergétique de nos bâtiments, faciliter la circulation automobile, etc., etc. Donc plein d'actions autour de ça. Un exemple pour illustrer cela, fin 2022, nous avons réalisé une expérimentation qui était une première en France, devant le Monoprix. Donc il y a 3 carrefours qui sont proches du Monoprix. Nous avons équipé ces 3 feux de circulation de caméras de vidéo connectées à un système d'intelligence artificielle. Et ce système vous a autorisé à passer chaque fois qu'il n'y avait pas de raison que vous soyez arrêté. En réalisant cela, nous avons réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre en centre-ville. Donc c'est une solution très encourageante que nous étudions pour la développer ailleurs dans la commune. Vous le voyez, nous avons un plan très ambitieux pour vous aider, pour vous accompagner. Notre objectif est de ne laisser personne sur le quai, encore une fois. Et pour cela, écoutez, je vous propose d'embarquer avec nous et de profiter du MEDIX cet après-midi. Je vous remercie.